La Française, changer de point de vue pour changer les choses, vous présente la revue de presse. Bonjour Georges, je vous retrouve en pleine forme après Patrimonia. Qu'est-ce que vous avez dans votre besace pour cette revue de presse? Bonjour Jean-François, commençons par le Covid. Il a entraîné une surépargne des Français, mais où est-elle? Quand on regarde les chiffres, l'assurance vie a eu une collecte de 100 milliards d'euros bruts depuis 8 mois, ce qui est un record, mais malheureusement, quand on regarde en net, cette collecte n'est pas si folle que ça parce qu'elle est de 24 milliards. Point important, dans cette collecte, il y a de plus en plus d'unités de compte. Ça montre quoi? Ça montre que la plupart de l'épargne est restée sur les comptes courants ou sur des livrets des épargnants, donc qu'il y a plein de choses à faire pour les CGP. Allez, c'est sympa de me parler d'assurance vie, mais un jeune comme vous, Georges, franchement, ça va avoir tout son épargne en crypto. Oui, vous me flattez, mais vous savez, c'est un placement très volatile et pour un père de famille comme moi, c'est pas du tout recommandé. C'est presque les montagnes russes. Dernière alerte sur le marché, la Chine. La Banque centrale de Chine a annoncé que les transactions liées aux crypto-monnaies sont tout simplement illégales dans le pays. Pourquoi? Ils considèrent que ce ne sont pas des monnaies fiduciaires. Les crypto-devises ne pourront donc plus circuler sur le marché. Il n'aura fallu pas plus pour redéclencher une chute des crypto-monnaies. Alors, ça prouve d'une part que les autorités sont particulièrement vigilantes sur le sujet. Cela dit, le Bitcoin est vite remonté après les annonces de la Chine. En revanche, je constate que certaines institutions traditionnelles, pas forcément toutes jeunes, s'intéressent aussi au phénomène des cryptos. Oui, je crois que vous parlez des notaires. Les notaires, ils se sont réunis en congrès à Nice il y a quelques jours et ils proposent une solution très originale pour la transmission des crypto-monnaies. Comme vous le savez certainement, une crypto-monnaie, comment elle se sécurise? Elle se sécurise par un code secret, un code chiffré qui est très souvent oublié ou perdu. Pour les notaires, ils ont une solution, c'est le testament mystique. Très concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le propriétaire de crypto-monnaie, il va aller voir son notaire, il va remettre ses dernières volontés et dedans, il va donner le code de ces crypto-monnaies. Tout ça sera scellé, sera déposé dans le fichier national des dernières volontés et ainsi, dans votre testament, vous pourrez transmettre votre portefeuille de crypto-monnaies. Autre point très pratique, de votre vivant, vous perdez votre code, et vous appelez votre notaire et il peut vous redonner votre code. Allez, les successions, c'est du civil, mais c'est aussi du fiscal. Le revenu s'intéresse à la fiscalité, non pas à la fiscalité d'aujourd'hui, mais à celle de demain, après les élections présidentielles, où bien des choses pourraient changer. Oui, des élections qui sont déjà pleines de candidats, et on a beau avoir une multitude de candidats, il y a un relatif consensus pour se dire qu'à l'issue du scrutin, il y aura une réforme fiscale, sans doute un impôt Covid et un rabotage d'un certain nombre de niches fiscales. Dans le viseur des réformateurs figure particulièrement le statut de la résidence principale avec les avantages successoraux de l'assurance vie ou encore la fiscalité des transmissions. En résumé, pour certains, tous les leviers permettant de donner de son vivant des sommes conséquentes à ses héritiers en exonération d'impôts sont en risque. Encore une fois, de nombreux sujets à regarder rapidement pour les conseillers en gestion de patrimoine. Effectivement, si tout ça a lieu, ça risque de changer fortement l'allocation d'épargne des ménages français. Allez, on regarde un certain nombre de dossiers maintenant dans le détail. Je constate, cher Georges, que vous ne m'avez pas parlé du dossier H2O aujourd'hui. Malheureusement, je vais vous en parler parce qu'il y a un certain nombre d'épargnants qui se sont regroupés et qui assignent H2O en justice dans l'affaire des fonds illiquides. Très concrètement, il y a une cinquantaine d'épargnants français, d'assureurs et de CGP qui se sont réunis dans une association qui, tous ces gens-là, avaient distribué les produits H2O et qui vont assigner en référé la société de gestion britannique, la maison mère Natixis IM et le groupe bancaire Natixis. Ils veulent statuer sur le devenir et la consistance de la partie illiquide placée dans des poches spéciales. Pour ça, ils ont créé une association qui s'appelle Collectif Porteur H2O. Et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est très simple, ils veulent une expertise indépendante de ces fameux fonds illiquides qui, pour mémoire, sont gelés depuis août 2020. C'est un sujet qui est très important. Pourquoi? Parce que ces actifs représentent quand même plus de 1,5 milliard d'euros. Alors au passage, H2O vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau département dédié aux relations investisseurs et H2O annoncera prochainement la création d'un pôle de communication. Vous aurez donc, mon cher Georges, des nouvelles pour votre mercato, vos mercatos à venir. En attendant le mercato, est-ce que vous avez des news pour nous du côté de l'immobilier? Oui, nous avions un habitué de ce plateau, Jean-Marc Colly, qui est désormais le président de l'ASPIM, donc l'Association française des sociétés de placement immobilier, qui a planché avec l'association sur une réforme de la présentation des performances des SCPI.
Ils ont abordé plusieurs pistes, dont celle sur la communication officielle du très controversé TDVM. Cet outil de mesure du rendement des SCPI est jugé trop complexe et pas du tout lisible pour le grand public. Il pourrait se voir remplacé par une notion beaucoup plus simple et beaucoup plus claire dans l'esprit des investisseurs, avec un taux de distribution. Autre changement potentiel qui impacterait les SCPI, un véhicule créé en cours d'année calendaire ne pourrait plus communiquer sur un taux de distribution annualisé. Il faudrait donc attendre l'année suivante pour pouvoir le faire. Enfin, un indicateur supplémentaire de performance pourrait apparaître, le rendement global immobilier, pour aligner la présentation des performances annuelles d'une SCPI sur celle d'autres placements. Et puis, mieux vivre, n'en parlez pas, mais c'est aussi dans les tuyaux de la SPIM, il y a ces nouvelles classifications qui sont mises en place. J'ai vu l'autre jour, jeudi à 10h45 sur BFM Business, une excellente chronique sur le sujet. Allez, pour conclure, Georges Le Mercato. Oui, je crois que la chronique sur BFM était faite par un monsieur avec une chemise colorée. Je n'en dirai pas plus, regardez. Bon, sur le mercato, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore des rapprochements. Cette fois, le rachat de Métropole Gestion par la banque Odo. Enfin, par Odo BHF Asset Management, pour être très précis. Il y a moins d'un mois, il y a aussi Olivier Marié qui a pris la direction générale de CPR Asset Management en remplacement de Valérie Bodson étant devenue directrice générale d'Amundi. Nous avons aussi Stéphane de Kellen, qui était un ancien de Primonial, qui est devenu le directeur général de Meilleur Taux Placement. Nous avons aussi Thierry Scher, un ancien d'AGEAS, qui devient directeur général opérationnel de Eurial Asset Management. David Charlet, le président de l'Anacofi, qui devient en plus le président de Lancia. Et enfin, Antoine Latrive, le fondateur d'Astoria Finance, part et est remplacé par un ancien d'Aviva, Bruno de Séguin. Merci beaucoup, Georges. Tout de suite, on continue.